Hey, bonjour! Je suis partie le piton, puis c'est ça, c'est mon chum qui m'a déconcentrée avec ses histoires que je vous raconterai pas. Bonne soirée. J'ai un spot que j'essaie de me cacher, comme ça peut-être? C'est bon. Bonne soirée. Bon vendredi. C'est l'été, il fait chaud, aimez-vous ça? Moi, je vous avoue que les grosses températures, ça me tente pas tant que ça. Chaud de même, humide, je trippe pas. Mais bon, je m'organise, j'ai mon petit air climatisé à la boutique, pas à la maison, mais à la boutique. Fait que au moins, j'essaie de prendre un concentré de fraîcheur ici. Donc, c'est ça, je vais vous parler. J'ai des petits projets pour la fête des pères à vous proposer. Il ne faut pas les oublier, ces pères-là. On n'oublie pas les fêtes des mères, mais les pères, il ne faut pas les oublier. Puis, c'est ça. Fait que je vous parle des petites activités à venir aussi. Il y a toujours le 9 juin que je vais vous parler. Ça va être bien, bien intéressant parce que il y a Amélie qui va être là avec une nouvelle ligne de produits qu'on appelait, en tout cas, quelque chose de nouveau. Elle va en avoir beaucoup parce qu'elle a teint toute la journée. Je l'ai appelée 4 fois, puis elle avait 4 fois pas la même chose sur le dos parce qu'il faisait vraiment chaud avec toute cette température-là. Salut tout le monde, là, je vous vois tous. Je ne veux pas vous nommer, mais c'est le fun maintenant parce que je vois les gens qui m'écrivent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est allé à la retraite Twist, Amélie avait fait une couleur Twist. Et on vous avait demandé, ça vous tente-tu qu'on en fasse d'autres? C'est une belle couleur. Puis là, tout le monde a dit, oui, oui, oui. Elle en a fait. Ils vont être disponibles samedi prochain, donc le 9 juin, pour l'occasion. Il y en a 100 échevaux. On va en mettre moitié en ligne, donc disponible pour les gens qui sont loin, qui ne peuvent pas être avec nous, et 50 qui vont être disponibles ici à la boutique. Après ça, avec cette balle de laine-là, oui, vous allez pouvoir tricoter un beau projet. Je vous la montre. Encore une fois, c'est pas simple. Ah, comme ça. Puis là, j'ai commencé à la tricoter peut-être pour vous montrer. Qu'est-ce que ça donne? C'est tout en douceur, encore une fois, comme Amélie. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vraiment pris les couleurs du Festival Twist, du logo du Festival Twist. Si vous avez une balle comme ça, quand vous allez venir nous voir au Twist, vous allez avoir un 10 de rabais sur les produits de Amélie, donc Emilia Philomène. Pour l'occasion, elle va avoir 3 nouvelles fibres, composition de base de laine qu'elle va avoir, puis des nouvelles couleurs, fait que vous allez pouvoir bénéficier d'un 10 de rabais. Pour ce faire, vous devrez amener votre balle, pas tricoter, une photo si jamais vous l'avez offert à quelqu'un, mais on veut avoir là, au minimum la balle ou le projet ou une photo avec l'étiquette qui nous prouve que c'est bien la belle... Ah, on la voit super bien là. Voilà. Donc, il y en aura 100 pour l'occasion, 99 parce que j'en ai une avec moi, désolée. Et comme je vous dis, vous allez pouvoir tricoter. C'est pas, peu importe là, ce que vous avez le goût de faire, là, c'est vraiment de jouer un petit jeu puis de pouvoir se revoir là, au Festival Twist. Donc, j'allais mélanger avec une de ces couleurs. Amélie, si tu es à l'écoute, je me souviens plus de cette couleur-là qu'on a choisie ensemble. Bref. Amélie n'est pas à l'écoute? OK. Trop chaud, trop tendu aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut venir la joindre avec ça. Il y a ocre qui serait super beau avec ça. Il y a le fameux chabiché qu'on a vraiment utilisé beaucoup. C'est ça. Fait qu'il y a plein de petites couleurs ou ça peut même être un petit restant de laine là, que vous pouvez venir insérer là, dans votre projet. Ce que je suis en train de faire, tant qu'à faire, parce que j'aurai des questions, là, je vois, il y a quelqu'un, on peut réserver quand? Ça va vraiment être le samedi matin à 10 heures. Ça se peut même que ça soit au téléphone, là, je ne sais pas trop. Mathilde sera avec nous, fait qu'on va voir comment on va les faire. Je pense qu'on va les mettre en ligne, hein, ça serait plus facile si on les met en ligne. Et le châle que présentement je suis en train de faire, je vais vous le montrer, c'est le loop. L-O-O-P de Casa Pinka. C'est super le fun, les petits... Regardez. Fait qu'il y a un rang de ça, tous les 8 rangs de points jersey. On a les petits, je sais pas comment l'appeler, des loops finalement. C'est tout cute.
Puis je trouve ça le fun aussi, on cherchait un projet, puis on voulait avoir un projet. Moi, j'aime ça tricoter ce genre de laine-là, un peu speckle, variegated, ou des fois je dis chamois, c'est pas vraiment le bon nom, là, mais j'aime ça les tricoter sur du jersey, non pas sur du point mousse. Je trouve que ça fait plus joli, c'est le fun en tricotant, on voit vraiment les mailles, la différence. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce châle-là qui sera en demi-laine. Vraiment le fun à faire. Donc, attention, samedi, on les met en vente en boutique. Ben, en boutique, c'est à partir de 10 h l'événement. Puis, sinon, ben, en ligne, ça va être à 10 h aussi. On va vous revenir pour vous dire comment ça va fonctionner. Là, restez à l'écoute. Pour le 9 juin, donc, on a les podcasteuses qui sont avec nous. On a, je ne veux pas oublier ou me tromper de nom, là, on a les procrastiniteuses qui ont fait leur deuxième podcast qui est en ligne présentement. Il y a Le temps d'une laine, finalement, les deux seront là, et Émilie et Paul qui seront là aussi. La journée se déroule de 10 h à 5 h. Vous pouvez venir et repartir quand vous voulez, arriver à l'heure que vous voulez. C'est vraiment une activité libre. On a plein de prix de présence. Les fournisseurs ont été vraiment généreux. On a Coconut qui nous a donné des choses, Twill and Pearl, Eucalan, Berocco, Estelle, Emilia Philomène, Orphile, Illimani, j'en oublie peut-être d'autres, là, mais on est vraiment, j'en ai plein. C'est cool. Là. Fait que ça sera des prix de présence. Fait que bien entendu, il faut être là quand le tirage se fera. Donc, il y aura beau temps, mauvais temps. On va avoir des abris. On a barbecue, hot dog, croustille et rafraîchissement. Comment ça s'appelle? En tout cas, de la liqueur, peut-être. Ou eau, liqueur, jus. Tout ça pour cette occasion-là. Fait que venez nous voir en grand nombre, venez triper, tricoter, avoir du plaisir là, avec les mêmes filles qui aiment ça, puis tout ça. Puis s'il y a des gars, ben j'arrive pas les gars, venez nous rejoindre. Fait que on va avoir une belle journée de plaisir. Donc, on vous attend. La prochaine, c'est pas atelier, c'est événement, activité qu'on va avoir, c'est au mois de juillet. Là, je ne l'ai pas mentionné, donc on n'aura pas les liens, mais je vous mettrai les liens. De toute façon, je vais vous en parler aussi, mais je veux juste que si jamais vous avez le goût de venir, que vous gardez votre samedi après-midi. Donc, je vous dis ça tout de suite. On aura la belle visite de Blue Brick. Je ne sais pas si vous les connaissez. Attendez un petit peu, je vais juste aller chercher l'activité. Ça va être le samedi 14 juin à 14 h. Facile, 14 juillet, excusez. Je suis en juillet, là, oui, 14 juillet, 14 h. Donc, eux vont venir, ils viennent faire un petit pop-up shop, là, une espèce de boutique éphémère. Ils vont emmener leur laine, leur patron, des échantillons. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des dégradés. C'est vraiment beau, là, ce qu'ils font. Sharon est photographe de formation. C'est elle et son chum qui font ça. Puis, son chum crochette, son chum tricote aussi. Puis, elle est photographe et joaillière. Elle prend des photos, puis elle les transforme en dégradés, là, avec les couleurs de la photo en laine. Donc, ils ont différentes grosseurs aussi. Différentes bases, fait que ça peut être pour des bas, ça peut être pour un beau châle, ça peut être pour un paquet de choses. Puis, elle, c'est ça, elle fait des patrons vraiment adaptés avec sa laine à elle. Donc, elle va avoir ses livres de patrons aussi. Donc, elle va être là à partir de 2 h le 14 juillet. Ben, les deux vont être là. On a bien hâte de les rencontrer. Ils font quelques arrêts comme ça, mais on est la seule boutique au Québec qui viennent visiter. Fait que je suis bien contente de les accueillir. Fait que mettez ça dans votre calendrier, 14 juillet, 14 h. Ils ne vont pas là toute la journée, mais ils vont arriver à 14 h. Donc, à suivre et on s'en reparle de toute façon. Donc, c'est The Blue Bricks. Je vous mettrai un lien là, pour aller voir qu'est-ce qu'ils font, puis c'est vraiment intéressant. Ça, il y a l'atelier aussi on a mis en ligne cet après-midi. J'aurais aimé ça le mettre peut-être juste pendant le direct, mais bon, il a été mis cet après-midi en ligne sur comment lire un patron. Puis pour cette occasion-là, je vais utiliser un patron en anglais. Fait que juste pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Donc, l'atelier est gratuit. Il y a 10 places. Je crois qu'il en reste 3 présentement. Malheureusement, là, les places se sont envolées cet après-midi. C'est le mardi 12 juin à 13 h. Donc, c'est moi qui vais donner l'atelier. Comment bien lire un patron. Comment lire. Lire 101. Souvent, on lit pas
Puis c'est là qu'on comprend rien, mais comment interpréter la virgule, comment les parenthèses, comment ci, comment ça pour réussir nos tricots là, du premier coup sans trop défaire là, après chaque fois. Donc, ça va être donné à ce moment-là. Celles qui sont loin, on est en train de regarder des petites solutions là, pour voir comment on pourrait peut-être avoir des petits cours là, moyennant un montant pas très élevé, là, mais sur YouTube ou quelque chose comme ça. Fait qu'on vous en revient, on travaille là-dessus pour être capable, parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes là, pour ça. Donc, ces petits ateliers-là qu'on fait, on pourrait aussi les donner plus tard en ligne. Puis aussi, je refais l'atelier que j'ai fait gratuitement sur comment réparer vos erreurs. Là, ça avait été super populaire. Il y en a qui ne pouvaient pas être là le mardi que j'ai donné, ou le mardi, tous les mardis ne sont pas disponibles. Donc, j'en fais un autre. C'est le vendredi matin, 22 juin, à 10h30. Ça va coûter 20 $, c'est 2 heures. Puis, allez voir, là, vous allez avoir le lien aussi dans la publication qui va suivre le direct. Je vous montre comment remettre vos mailles facilement sur votre aiguille, comment ramasser une maille que vous avez perdue, comment faire une maille en droite envers, mais elle aurait dû être à l'envers, fait comment aller la corriger, le rang précédent, les plus loin aussi, comment faire des jetés. Si vous avez oublié un jeté, mais le rang précédent, comment le faire. Si vous avez oublié un jeté, le deuxième rang avant, comment le faire aussi. Ça, des fois, ça nous évite beaucoup, beaucoup de défaisage, là, surtout quand on fait de la dentelle. Fait qu'on fait ça dans les 2 heures, puis on se pratique. Le but, là, c'est vraiment aussi qu'il y ait beaucoup de pratique de fait, parce que je peux vous montrer comment faire, mais si vous pratiquez pas quand vous allez en avoir de besoin, ça donnera pas grand-chose. Donc, il faut vraiment, là, pratiquer. Donc, c'est ce qu'on fait là, pendant ces 2 heures-là. Donc, ça, vous pouvez aller vous inscrire. Ça, c'est via la boutique en ligne. C'est un peu mélangeant, là, mais ça, c'est via la boutique en ligne, c'est payant. Donc, ce qui n'est pas payant, c'est sur Facebook, rendez-vous, prenez un rendez-vous, puis sinon, c'est sur la boutique en ligne. Pour le cours qui est payant, les liens vont tous être là. Est-ce qu'il y a des questions ou non? Tout va bien? Parfait. Atelier comment réparer? Bon, la fête des pères. Donc, hier soir, je me demandais quoi faire pour la fête des pères. Je trouve que les hommes sont souvent oubliés dans le tricot en général. Il n'y a pas tant de plein de beaux patrons pour les gars. Quoique là, j'ai trouvé un super beau chandail que je vais faire. On verra, peut-être qu'on pourra faire un cal à l'automne. C'est avec un fil Lopi que j'ai rentré, une nouvelle qualité que je vais rentrer à l'automne. Puis c'est un vraiment beau chandail d'homme, là. Fait que c'est pas avec du jacquard, même si c'est de la Lopi, là, mais c'est vraiment intéressant. Donc, on essaie toujours de trouver des beaux patrons de gars, mais c'est pas toujours, il y en a pas beaucoup, je trouve. Fait que là, je me disais, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'avais fait la serviette, vous en souvenez, là, la serviette à main, on avait fait sur une boutonnière comme ça. Je pensais que vous pourriez faire ça. Peut-être pas cette couleur-là. Peut-être plus dans le gris. Mais une couleur, là, choisie parmi nos kits. Puis, on vient y mettre un petit mousqueton comme ça qu'on trouve chez Rona, peu importe, là, un peu partout. Encore là, j'ai pris le mousqueton que j'avais. Il ne fit pas trop avec la serviette. Puis, ils peuvent accrocher ça à leur sac de golf. Donc, ça peut être une super belle serviette à main, tout ça, quand il pleut pour s'essuyer les mains, là, avec le lin coton. C'est vraiment intéressant. Je trouve que ça fait un beau cadeau. Vous pourrez même joindre des tis en bois ou des choses comme ça. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle idée cadeau. Il y en a une aussi au crochet. J'aimerais mieux celle à l'aiguille pour homme, je trouve. Enfin, c'est mes goûts à moi. Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien? OK, blablabla, on n'a pas le temps de, on pense à la paire de bas, c'est long, on n'a peut-être pas le temps de tricoter ça. Donc, j'ai fait affaire avec Karine Brousseau. Merci, Karine, j'ai vu qu'elle était là tantôt. J'ai écrit, j'ai besoin d'un patron de socket, blablabla. Fait que là, elle a fait comme, hein? Fait que j'ai dit, fait que là, on s'est parlé, tout ça, pendant que je tricotais la socket, elle faisait le patron. Donc, voilà. C'est notre petit socket pour homme. Donc, vraiment pas long à tricoter. J'ai un faux pli, là. Je l'ai bloqué au fer juste pour vous montrer, mais j'ai un petit faux pli. Pas long à tricoter. J'adore ces couleurs-là. Ça fait vraiment masculin. Depuis que j'ai reçu cette laine à bas, là, que je veux faire quelque chose avec ça, mais je pensais plus à un bas long. Donc, c'est vraiment un petit bas court pour mettre dans les souliers de course. S'il vous plaît, pas dans les sandales, c'est pas chic. Donc, dans les souliers de course ou
ben bas finalement. Là, les gars aiment ça, porter des sockets. Même nous, là, c'est bien cute aussi. Donc, c'est ça, fait que je l'ai faite. J'ai commencé hier. Je dirais que c'est à peu près 4 heures de travail pour une. Oui, je sais, je tricote peut-être plus vite que vous, là, mais quand même que vous prendriez 5 heures pour le faire. Vous avez le temps de le faire pour la fête des pères qui est dans 2 week-ends. Donc, voilà. Donc, le patron, vous allez pouvoir l'acheter. Il s'appelle comment? Tu l'as-tu appelé Théo? Non, c'est pas Théo, celui-là, c'est Lennox. OK, patron Socket Lennox, cherchez-le. Il est en vente sur la boutique en ligne. Présentement, il est à 25 de rabais jusqu'au 6 juin. Même chose que Karine, c'est les confections Clémentine. Tous ces patrons sont en vente à 25 de rabais sur Ravelry. Fait que si jamais vous êtes intéressé par d'autres patrons de bas, vous pouvez aller sur Ravelry pour les acheter. Vous pourriez acheter celui-là aussi sur Ravelry, il n'y a aucun problème. Puis ce que j'aime beaucoup avec les patrons de Karine, c'est qu'ils sont vraiment bien expliqués, ligne par ligne. Ça ne dit pas au talon répéter jusqu'à temps que. Ça va vraiment vous dire, faites ça, faites ça, faites ça. Fait que vous pouvez suivre là, ligne à ligne pour faire vos patrons. Il y a plein de grandeurs disponibles. Puis, mettons qu'on fait tant de mailles, ben là, il y a le talon pour tant de mailles. Après ça, il y a le talon pour l'autre tant de mailles. Fait que ils sont vraiment bien expliqués. Si vous voulez avoir un patron de base, c'est vraiment un bon patron. Ces patrons, ils commencent par le bout des pieds. Puis, c'est un talon à rang raccourci comme ça. Quand même facile à réussir sans trou. Puis, mettons que vous avez le socket comme ça. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est trop drôle parce que là, elle avait fait le patron, mais elle l'avait fait côtelé. Donc, en côte ici, 3 endroits, une envers. Moi, j'ai pas lu le patron. Comment bien lire vos patrons? Je donne un atelier là-dessus. Haha. Fait que je suis partie à faire le bout de pied, puis je suis partie tout en jersey. Donc, dans le patron de Lennox, il y a la possibilité de le faire en côte, ce que je trouve vraiment beau, un bas en côte, ça va bien, ça fait mieux sur le pied. Donc, en côte. Et vous avez la possibilité aussi à la fin, il y a 2 façons de terminer, soit avec un petit quelques rangs de jersey qui vont rouler normalement, ou le faire en côte. Moi, je trouvais que pour les hommes, c'est mieux avec des côtes. Fait que, puis là, j'ai fait les 2 derniers rangs avec le jaune, comme ça. Donc, beau petit projet, rapide à faire. Encore là, ça peut être joint avec une autre chose ou, je sais pas moi, si votre père, il court, ben vous pouvez y joindre quelque chose pour courir, des barres d'énergie, je sais pas trop, là, pour venir finaliser le petit cadeau de socket. Ça, c'est la petite laine ici. C'est la Lang Jewel de Superwash de Lang. Il y a 210 mètres dans un balle, c'est un 50 grammes. Donc, pour moi, ce que j'ai fait, c'est que il y a 60 mailles. J'ai fait un bas avec 60 mailles. Il fait à mon chum, il manque juste la longueur. Pas beaucoup, il y a des petits pieds, mais il manque un petit peu de longueur quand même. Ouais. Puis, fait que c'est ça, c'est pas. Il porte des 9. Oh, mon Dieu, des 8. C'est pas un bon exemple. Non, c'est ça. Il en manque un petit peu. Fait que j'ai pris 25 grammes de ma balle, 20 grammes, c'est-à-dire de ma balle. Donc, si vous voulez être sûr, je me cache du spot, de ne pas en manquer, peut-être c'est mieux de vous en apprendre 3 avec une balle de couleur contrastante. Donc, vu que c'est des 50 grammes, c'est le fun, vous n'avez pas besoin d'acheter un 100 grammes avec ça. Puis d'après moi, même avec le restant, ici, vous pourriez faire, d'après moi, vous allez pouvoir faire peut-être des sockets pour femmes ou plus petits avec ça. Là. Donc, c'est cette petite laine-là. Elle se fait en plusieurs couleurs, fait que vous pourriez mélanger. Là, je l'ai en bleu avec un petit gris. Je ne sais pas si je vais apprendre un jour à... Oui! J'aime le jaune. Un petit charcoal. Là, on a du écru. C'est sûr que c'est peut-être un peu salaud, là. C'est blanc qu'on ne le voit pas. Puis j'ai un petit bleu comme ça qui pourrait être le fun avec ça. Et je vous le montre. Je la fais des paires. Je ne suis pas sûre que... Mais vous avez des petits roses comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment douce la laine. Pas piquante du tout. Puis vous avez toujours là dans l'âne, vous savez, vous avez la petite... j'ai pas le goût de le sortir. Puis j'ai laissé les miennes chez nous. Vous avez les petites bobines
de fil de la même couleur que la laine pour venir réparer les trous ou tout simplement doubler les talons ou les orteils pour être certaine là, que c'est plus durable. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais aussi un truc pour que les chaussettes soient plus durables, c'est vraiment que la chaussette elle fit bien sur le pied. Plus c'est lousse sur le pied, plus la chaussette est trop grande finalement, plus il y a de la friction qui se fait dans le soulier ou même quand on marche par terre, puis c'est là qu'il y a plus d'usure. Donc, pour porter nos chaussettes et les garder plus longtemps, on peut, je vous conseille de les faire quand même de la bonne grandeur. Je la trouve bien cute. Voilà. Et c'est ça. Fait que ça aussi, là, c'était, je vous l'avais déjà présenté. Fait que c'est juste de faire une boutonnière. Là. Si vous voulez faire ça, puis vous avez besoin de savoir comment, juste nous l'écrire en commentaire, puis on va vous dire où et quand faire la petite boutonnière. Là, qui est, finalement, on a rabattu 3 mailles, puis on a remonté 3 mailles le rang d'après. Voilà. Il y a une personne qui veut savoir si tu avais fait des nouveaux kits de couleurs. Ou c'était les mêmes? C'est les mêmes. C'est le même kit qu'on a. Il me reste, il pourrait peut-être avoir d'autres choses aussi si jamais vous voulez, vous pouvez aller voir dans le fil Hampton comme tel. Il y a du noir, du bleu qui reste et du blanc. Ça peut être bien le fun. Puis vous savez aussi, je vous avais montré le modèle au crochet. Mais comme je vous dis, pour la fête des pères, c'est peut-être un peu moins. Ça fait plus cuisine, à moins qu'il aime cuisiner, là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, pour le golf, j'aime bien celle-là. Golf, tennis, même il y a quelqu'un qui me disait bowling, venir s'essuyer, essuyer la boule. Tout ça, ça fait pareil. C'est un beau petit cadeau, je trouve, fait de nos mains, c'est le fun à offrir. D'autres questions, M. Blouin? Non, c'est la seule. Bon, ben, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, qui sera la veille de notre journée mondiale du tricot. On aura plus d'idées sur la température, fait que je vous dirai si jamais annonce 100% de pluie, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Mais beau temps, mauvais temps, j'aimerais vraiment bien que ça ait lieu. Donc, on va se croiser les doigts pour qu'on ait une belle journée le 9. Alors, sur ça, je vous souhaite un beau vendredi soir, une belle fin de semaine. Profitez-en, en super beau, moins chaud, fait que ça va être le fun. Jouez dans vos fleurs, puis jouez dans vos tricots. Bye bye!